Bonjour et bienvenue sur un nouveau tutoriel de Photographics. Alors aujourd'hui on va voir comment faire ce petit effet Polaroid. Donc on va commencer par créer un nouveau document que je vais appeler Polaroid. Polaroid, ça commence bien. Polaroid, voilà. Donc je vais lui mettre une forme carrée, on va dire. Voilà, 300. Couleur RGB, c'est très bien, on valide. Donc, première chose à faire, créer la photo, enfin le cadre photo. Donc je vais dans rectangle de sélection et je dessine mon petit rectangle. Maintenant pour la texture, je vais ici créer un calque de remplissage ou de réglage, motif, et là avec Photoshop Elements, on a tout un tas de motifs existants. Donc du coup, il faut aller dans papier en niveau de gris. Et ici, il y a papier chagriné. Hop, et regardez, si je zoome, on voit bien la petite texture là qui ressemble un peu à ce qu'était le papier photo Polaroid. Alors, maintenant on va faire le cadre, donc je conserve cet outil-là. Par contre, il faut appuyer sur la touche Maj et en cliquer glisser pour faire un rectangle parfait. Donc voilà, je le déplace. Alors je vais volontairement pas le centrer pour vous montrer comment on fait. Parce que si on le fait au jugé comme ça, bon, au pixel près c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur l'outil déplacement, ce qui nous permet d'afficher cette option-là, et de faire centre horizontal, et en fait c'est le papier qui va venir se centrer par rapport à la sélection. Donc il ne me reste plus qu'à revenir ici, et à la mémoriser cette sélection. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça va servir. Donc en fait j'ai cliqué sur sélection, mémoriser la sélection, donc je vais lui donner un nom, on va dire cadre. Maintenant il ne me reste plus qu'à couper cette sélection, à mettre un petit style, donc en allant sur calque, style de calque, paramètres de style, on va mettre une ombre portée ici, qu'on va carrément mettre à 100%, et un biseautage, ouais, vers le haut, de 3 pixels, c'est bon, voilà. Je vais créer un nouveau calque, alors celui-là ça va être le vignettage, donc je le nomme. Évidemment, le vignettage, il est à mettre dessous, donc par cliquer glisser sous la photo Polaroid. Donc là, c'est pas l'outil rond carré qui va m'intéresser, c'est l'outil rond. Donc comme tout à l'heure, en fait, je vais me positionner dans un coin, j'utilise la touche Maj, cliquer glisser, et pour faire un cercle parfait, je viens me mettre dans le côté opposé, je relâche, je prends l'outil pot de peinture, je choisis du noir, et en fait là ce qui s'est passé c'est qu'en sélectionnant, si je clique là maintenant, ça va me peindre l'intérieur du cercle. Moi ce qui m'intéresse c'est de peindre ce qui est à l'extérieur, parce que je veux avoir ici du noir pour symboliser ce vignettage. Donc il faut aller dans sélection, intervertir. Vous voyez, il y a des tirets pour m'indiquer que ça va bien être à l'extérieur. Alors ici, j'ai oublié de vous dire, en sélectionnant le contour progressif, donc il ne faut pas que ça s'arrête d'un coup, il faut comme un effet dégradé. Donc on va mettre par exemple 50 pixels. Donc je reviens sur mon outil pot de peinture et je clique. Voilà, là j'ai quelque chose qui est pas mal. Donc je récupère la sélection que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai appelée cadre. Et bien on va l'inverser également. Et en faisant couper, donc commande X, voilà, je viens enlever tout ce qui était superflu. Donc maintenant je vais créer la punaise. Donc je vais sur l'outil ellipse, je sélectionne estampage simple, on va prendre une couleur rouge, rapport 1 sur 1, c'est parfait. Hop, je zoome et je fais mon petit rond qui bien sûr est à mettre au-dessus. Alors ici vous avez un petit F de X parce que là, en cliquant dessus, vous arrivez sur les options du paramètre de style. Donc là c'est peut-être un peu trop en biseautage. Là on est mieux. Je dézoome.
En cliquant sur l'outil déplacement, je peux repositionner le cas échéant aux touches du clavier ma punaise. Alors maintenant il me reste à importer ma photo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit effet Lomo. Donc on a de la chance, il existe tout près dans Photoshop Éléments. Donc pour ça, il faut aller sur l'outil guider, ici. Il faut aller tout en bas. Et là, appareil photo Lomo. Je clique sur traitement croisé de l'image. Et voilà, je reviens sur Maxi. Et il m'a créé ma photo Lomo par-dessus la photo brute. Donc pour la déplacer, donc je fais un clic droit, dupliquer le calque. Et je viens la mettre dans Polaroid. Celle-là, à la limite, j'en ai plus besoin. Donc me voilà ici. Donc cette photo-là, elle est à mettre sous le vignettage, bien sûr. Je viens avec les poignets ici, la positionner de manière à bien la mettre en valeur, comme ça. Je me remets ici sur l'outil de sélection. Donc je récupère la sélection carrée de tout à l'heure. Je crée un nouveau calque. Donc ici, en fait, édition, copier. Je vais sur le calque du dessus, édition, coller. Et voilà, là j'ai la version recadrée. Donc celle-ci ne me sert plus à rien. Je peux la glisser pour la mettre dans la poubelle. Alors une dernière petite chose ici, le titre. Peut-être un peu haute ma... Bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Donc je vais aller chercher une police manuscrite, Mistral, pourquoi pas. Et on va écrire... Voilà. Alors évidemment ici, c'est au-dessus du papier qu'il faut être. Alors c'est un peu grand, je double-clique sur le titre. Je diminue. Je me mets en noir. Je valide. Outil déplacement. Hop. Vous voyez quand on met en fait ici, l'icône se transforme en petite rotation comme ça. C'est beaucoup plus rigolo. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, le décor, donc le fond. Donc je crée un nouveau calque que j'appelle fond. Je viens bien sûr le mettre tout en bas. Et comme pour le papier tout à l'heure, outil motif. Et là il y en a un que j'ai repéré qui me plaît bien, qui s'appelle, je suis allé dans papier couleur et il s'appelle chamois, pardon, texturé. Le voilà. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec ce genre de photomontage, c'est que vous pouvez conserver. Alors ici j'ai peut-être un vignettage un peu trop fort. Donc on va diminuer son opacité. Voilà, on est parfait. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que vous pouvez du coup utiliser ces différents calques pour à chaque fois intégrer des nouvelles photos. Donc voilà, ça vous fait un modèle prêt à l'emploi. Alors une dernière petite chose qu'on pourrait faire, c'est sélectionner ces différents calques. On va les lier et utiliser l'outil ici, rotation, pour voilà, avoir un léger. C'est quand même un peu plus sympathique. Ouais, voilà. Donc on peut déplacer comme on veut du coup. Voilà, donc ce tutoriel est à présent terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de PhotoGraphics.